Yeah, c'est le Bougarno aka Arnaud Automatique. Abonnez-vous. Ayez le bon réflexe activez la notification sur YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. Parole véritable. Abonnez-vous en nombre, en masse. Activez la notification et on est ensemble à Big Mif. Waouh, question véritable, mon bouc Flexta, c'est quoi les bails? Ça va ou quoi, frérot? Toujours frère, toujours le Bougarno, Arnaud Automatique, toujours au pénis motherfucker, c'est ça les bails. Question véritable, c'est parti. La question du jour, Flexta, simple, net, clair, précis, limpide. Vous avez parlé de l'attaque de Kendrick Lamar, la réponse de J. Cole, il faut qu'on en parle. Écoute. J'ai commencé la dernière fois. À ton tour. Pause. Soyons circonspects. Ouais, c'est bizarre. Soyons circonspects. Ouais. Voilà, faisons preuve de diligence. Voilà. Non, écoute, c'est très intéressant parce qu'à la fois, ce que j'ai dit, c'est une position sincère que je pense qu'il y en a même. Ouais, tu penses vraiment, etc. Alors, oui, c'est une décision. C'est une position sincère que j'assume. Et je sais pas si j'ai donné l'impression de faire le donneur de leçons, si c'est le cas, je m'en excuse, mais c'était absolument pas le cas. Je prends juste un peu de recul. Tu vois, j'ai pris de l'âge, etc. Le hip-hop, il a 50 ans. Au bout d'un moment, on doit prendre du recul sur les choses et voir ce qui fonctionne, voir ce qui fonctionne pas. Pour moi, le black on black crime, c'est pas quelque chose qui me réjouit. Je peux comprendre que pour des rappeurs plus jeunes qui veulent se faire connaître et que ça peut être un moyen de promo. Je suis comme tout le monde, évidemment. Je suis pas fou. Je sais que c'est le côté sportif, le côté compétition qui plaît à tout le monde, etc., etc. Ok. Mais une fois que tu as dit ça, quand tu prends du recul, tu te dis, mais est-ce que ça sert vraiment aux artistes? Est-ce que ça sert vraiment à la Black America, parce que là on parle de deux rappeurs noirs qui représentent quelque chose pour la Black America. C'est des mecs qui sont intelligents, c'est des mecs qui sont des leaders d'opinion sur lesquels on peut s'appuyer, tu vois, quand il y a eu les émeutes Black Lives Matter, les gens ils cherchaient Kendrick et Cole, comme si c'était des leaders. Les gars, on peut pas vous trouver, vous êtes où les gars, on a besoin de vous. Ouais. Tu vois, donc moi je reste cohérent. J'ai pas apprécié le move de Kendrick et j'apprécie pas celui de Cole. Pour moi, il a remis de l'huile sur le feu. Lui, c'était un dommage collatéral. Et il a dit des choses, tu vois, il remet en cause la discographie de Kendrick. On peut faire beaucoup de choses sur cette terre, mais pas remettre la discographie. Remettre en cause la discographie de Kendrick Lamar. Pas lui. Tu vois ce que je veux dire? Et on veut pas remettre ta discographie à toi, Cole. Mais je suis sûr que ces deux mecs-là, qui peuvent se passer un coup de fil et en réalité régler leurs problèmes et tout. Même, c'est pas eux leurs vrais ennemis pour moi. Pour moi, il y a des vrais ennemis de la culture qui ne sont pas ni Drake, ni truc en réalité. On peut ne pas s'apprécier. Mais de là, se faire des trucs dans des morceaux, de trucs et tout. Et quand c'est Drake, et quand c'est truc, c'est la même chose. Évidemment, à un moment, j'adorais ça, que les mecs s'insultaient, etc. Mais au bout d'un moment, ça sert pas à la culture. On doit avancer. On a des vrais ennemis. On a des choses à faire. On a des choses à construire. Les kids, ils ont besoin de voir des trucs positifs. Et, autant, oui, des fois, ça donne des bons morceaux, mais je trouve ça dommage qu'on ait besoin de clash pour avoir des bons morceaux. Normalement, ça doit être le mojo tout de suite, me dépasser, faire des bons morceaux. Et moi, j'aime bien la concurrence, par exemple, sur un même morceau. C'est-à-dire qu'on est là pour faire le meilleur morceau possible, mais chacun va se tirer la bourre pour faire en sorte d'avoir le meilleur couplet. Ça, c'est de la compétition saine. Mais dès lors que je suis de l'autre côté, et avec mon entourage qui va bourdonner dans mon oreille, et toi, de ton côté, ton entourage qui va bourdonner... Des fois, ça commence comme ça, et puis ça peut finir en drame. Tu vois, parce que demain, si Kendrick, truc, il dit, vous avez fait un morceau de drill, où vous insultez le mort, le machin truc, et je dis, mais vous aussi, oui, mais nous, c'est différent. Ben, comment c'est différent? Enfin, c'est une énergie que je trouve, qui n'est pas positive. Et aujourd'hui, je pense que la culture, elle a besoin de positif, et elle a besoin de régler ses vrais problèmes avec ses vrais ennemis. Tu comprends la position? J'ai compris. C'est pas, c'est sincère, en tout cas. Voilà. Après, le morceau est cool, etc., etc. Oui, de toute façon, c'est tous des bons rappeurs. Ils feront pas de mauvais morceaux, effectivement. Mais voilà ce que j'en pense. Et toi? Moi, il y a deux sens de lecture, selon moi. Soit, il a fait ça pour le sport, pour la culture, et c'est une très bonne chose, et j'expliquerai pourquoi. Soit c'est un menteur, un usurpateur, un faux boug. Vraiment, il est dans la contrefaçon, ça veut dire aucune originalité. Et il a juste suivi le move. Et là,
Pour moi, non, ça passe pas. Et en vrai, carrément, il a prouvé qu'il était le 3e des 3. Carrément. Pour moi, c'est ça. Je vais t'expliquer pourquoi. Si c'est pour le sport et la culture, pas de problème. On t'attaque sur un morceau, tu réponds dans un autre morceau, ou tu le fais pour la culture parce que tu reprends des phases de Jay-Z, 4 albums in 12 years, nigga can't divide, où il dit ça contre Nas dans Takeover. Et dans le même texte, tu reprends une phase de Nas où il dit « Your arm is too short to box with God ». Ça, c'est la réponse. Enfin, c'est un des pics que Nas a envoyé à Jay-Z à cette époque-là, dans You're the Man, qui est dans un morceau qui est dans Stillmatic. Si tu fais ça pour la culture, pour montrer aux gens que voilà, j'ai des références et qu'il y a des mecs avant nous qui ont fait des clashs et que j'utilise les phrases pour te répondre, ok, tranquille. Mais en vrai, si les raisons sont tout autres et qu'en vérité, jusqu'à tu critiques la discographie, tu parles du premier, du deuxième, du troisième, du quatrième album, mais en vrai, ce que Punch, le mec de TD, ce que disait là, c'est vrai. C'est-à-dire, ah, donc en fait là, tu pensais ça depuis... T'es en train de nous montrer que depuis, en fait, c'est ça que tu pensais. Là, je suis désolé, c'est un bitch move ultra, méga dernier des gangsta bitch move. Moi, pour moi, tout c'est là, des bitch move. Et là, t'as vu, là, moi je t'ai dit, c'est bien pour la culture, c'est bien pour le sport. On a besoin de ça parce que, en ce moment, le rap n'était pas aux États-Unis, hein. Il n'était pas au top comme il l'a été avant. Je pense qu'on a connu l'ère du rap US lorsque c'était l'ère la plus compétitive, où il y avait des labels, des mecs, des groupes, tout ça. Et même les bifs, ça faisait monter le niveau du truc, dans le sens où, même si les gens vont te dire non, les bifs, à New York, c'est pas bien, ça a divisé tout le monde. Mais vas-y, à New York, c'est le bisbee. Ça, c'est une question, ça. À New York, c'est le bisbee. C'est pas grave, les mecs du Sud ont profité et ils sont allés là où ils devaient aller. Ils ont été unis et ça, voilà. ils sont retournés en... Que là, ça fait parler du rap, peut-être pas pour les bonnes raisons, mais moi je pense qu'en vérité, pour le sport c'est bien, pour la culture c'est bien, dans le sens où ça fait parler du Peura. Et que les mecs rappent, ils sont pas là pour faire semblant, machin, ils sont dans le bif, ils sont le truc, mais ça reste dans du rap. Je ne pense pas que demain, tu livres un Kalachnikov à J. Cole, je ne pense pas qu'il ira tirer chez Kendrick Lamar, non, et inversement. Évidemment. Donc voilà. Alors, on ne le souhaite pas, évidemment, que non, mais tu sais, c'est les entourages, l'atmosphère, l'énergie que tu mets là-dedans. Moi, tu vois, J. Cole, c'est un très bon exemple. Parce que c'était une meuf qui avait tweeté, là, on est dans des émeutes qui représentent quelque chose pour la Black America, etc., etc. Ton rappeur favori, il est introuvable. Après, elle a dit non, mais t'as vu, mais nanana, Par contre, quand c'est Kendrick, et pour moi, tous, hein. Tu sais, c'est comme des enfants qui se battent. Ouais. Au bout d'un moment, tu veux plus savoir qui a comment. C'est bon, arrêtez de vous battre, c'est n'importe quoi. Vous voyez pas que vous pouvez plus vous amuser. Faut pas parler comme ça. Mais pour moi, je t'ai dit, t'as vu là, Kendrick, il a attaqué Drake parce qu'ils sont en bif depuis des années. Que lui, il profite de la mêlée. Là où il y a Metro Booming, Future, Drake, Kendrick, qui profitent de ça pour attaquer Kendrick. Ça, c'est un bitch move ultra que je ne tolérerai jamais. Mais pourquoi quand c'est... Non, ça passe pas, frérot. Là, ça veut dire qu'il a une veste. Ça veut dire qu'il a retourné sa veste réversible, lavée à la machine. Mais regarde. Ça passe pas. Kendrick. Gros. Drake, il est pas dans des Kiki Do You Love Me. Là, c'est pas Kiki Do You Love Me. Il ne sera jamais prêt. T'as vu J. Cole? C'est pas ça la question. J. Cole ne sera jamais prêt pour Kendrick dans ces histoires-là. C'est pas ça la question. Et moi, franchement, j'ai même pas envie que ça aille jusque-là. Parce que c'est des artistes que j'aime bien. Il ne sera jamais prêt. Parce que là, en fait, là, c'est pas un afro. Là, en fait, là, il a rendu le truc frontal. Mais on va voir ce que ça va être quand ce sera que eux deux. Franchement, ce sera que eux deux. Regarde, franchement. Moi, je veux pas que vous mettez futur truc, machin. Quand c'est que vous deux maintenant. Parce que Kendrick, il va pas le laisser. Hein. Non, mais regarde. Il va pas le laisser. Moi, Kendrick, je le préfère dans des albums qui nous font grandir, émancipateurs. Mais le problème, c'est que ça, il est là. C'est qu'on l'a critiqué par rapport à son dernier album. On l'a trouvé que là, il est trop soft, il est devenu trop sentimental, il a été... Là, il a lancé, il a prouvé qu'il écoutait. Il est sincère. Voilà. Ouais, mais faut pas. Oui. Faut que là, il a montré que, ah bon, voilà. Moi, pourquoi, la dernière fois, j'ai dit que j'étais déçu de Kendrick, c'est parce que ça, il a contrôle, c'était il y a des années, il était plus jeune, il avait encore les dents qui rayaient le parquet et tout. Après, tu nous as livré des masterpieces, des albums qui vont rester comme qui rentrent dans les discussions de meilleurs albums de jamais fait, etc. Où c'est émancipateur, tu parles de problèmes, tu fais un constat sur la Black America, tu dresses des portraits complexes sur des phénomènes sociaux de l'ingénierie. C'est magnifique ce qu'il a fait. C'est-à-dire que là, on commence à te placer en tant que leader noir. C'est-à-dire que demain, je me disais que s'il y a un débat contre un politique, tu peux emmener Kendrick Lamar qui peut lui opposer des vrais arguments avec une vraie analyse. Tu vois ce que je veux dire?
Pour moi, il refait un retour en arrière. Et c'est son côté Gémeaux un petit peu bipolaire. Ah, vous vous cachez derrière. Non, vous vous cachez derrière des signes astrologiques. Il a dit lui-même. C'est son côté Compton. C'est un blood de comme. Il est dans les quartiers blood de Compton. Il a grandi avec les boucs des gants. J'irai lui dire ça. C'est lui qui l'a dit. C'est le côté Compton. C'est pas le côté Gémeaux. C'est des blagues, ça. C'est lui qui l'a dit. Moi, je suis Capricorne. Mais non, à chaque fois que je fais un truc, non, comme je suis Capricorne, ça veut dire c'est pour ça que je suis trop brutal. C'est moi qui le dit. C'est Kendrick. Il a eu raison. Moi, pour moi, frérot, regarde. Pour moi, hein, frérot, moi je te dis, juste moi, la synthèse, parce que c'est de J. Cole dont on parle. Non, mais regarde, je termine juste. Vas-y. Kendrick, il a dit. C'est pas moi qui le dis. Frère, là, tu me mets. J'allais dire, tu me il a dit. J'ai encore du travail à faire, je dois grandir, j'ai encore des côtés un peu gamin, un petit peu ceci, truc. Et je trouve ça magnifique parce qu'il est sincère. C'est pour ça que je trouve qu'il est plutôt vrai dans sa démarche. Mais ça met une sale énergie, etc. Et le move de J. Cole, je condamne. Hein. Pour moi, c'est pas bien ce qu'il a fait. Et pour le coup, lui, il aurait pu faire la paix entre les. Il aurait pu faire. En vrai, moi, c'est ça que je dis. Tu vois. S'il aurait pas répondu, je retrouve même plus vrai que s'il aurait répondu comme ça. Il aurait passé un coup de fil. Bon, les gars, non, même pas question de coup de fil. En vérité, tu peux pas le mettre dans le Big Tree dans un morceau de Drake. Lui dire, voilà, à chaque fois tu vas dans des interviews, à chaque fois tu parles de lui dans des chansons, tu parles de lui de manière positive, en vantant ses mérites, en disant que voilà, c'est un bon gars, j'aime bien ce qu'il fait, voilà et tout. Kendrick Lamar, J. Cole, Drake, c'est nous les trucs. Et après, dès qu'il y a un que truc comme ça, directement tu réponds. Bitch, move, super, méga, ultra. En fait, qui es-tu? Je suis désolé. Non, mais en fait, qui es-tu? Voilà, qui es-tu? C'est-à-dire qu'en fait, depuis longtemps que tu parlais, on a eu raison en fait de pas faire d'album avec toi. On a eu raison. Après, Kendrick, l'autre, il lui a dit Big Tree, il a attaqué. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Gars, tout c'est pas bien. C'est à Drake qu'il a répondu parce qu'avec Drake, il est en bif depuis 2013. On est en 2024. Ça fait 11 ans qu'ils sont là-bas. Oui, c'est des bifs où ils s'envoient des subliminals. À chaque album, Drake, il envoie des bails. À chaque bail, Kendrick, il répond. Et c'est pas bien non plus. Kendrick répond. Et c'est moi, je suis pas biased. Hein. Moi, quand c'est lui, c'est pas bien. Moi, c'est vraiment. Moi, je t'ai dit que j'aime bien. Maintenant, ils ont dit qu'il faut choisir son camp. Non, justement. Je choisis Kendrick. Toi, tu choisis un camp? Kendrick. Moi, je choisis la culture. Mais c'est la culture. Moi, je faisais la culture. Parce que ça fait parler du Peura. Ça fait parler du Queutru. Pour des mauvaises raisons, encore une fois. Mais ça fait parler. C'est bien. Mais en fait, faire parler. C'est du sport. Il n'y a pas de violence. Ça peut finir en violence. Ils n'ont pas attaqué. Non. Attention, Flexta. C'est pas Pouchati dans Story of Adidon. Où là, il implique les darons, il implique les femmes, il implique des enfants. C'est pas pareil. Et ça, même là. Si Drake, il était garçon, il n'avait qu'à répondre. Il a répondu. Il n'a pas répondu. Non, il a répondu, c'est Jay Priest qui lui a dit ne le sort pas le morceau. Même ça. Vous croyez à cette histoire? Bien sûr. Arrêtez. Il a sorti. Arrêtez. Et ça, même c'est... ça, je veux dire la vérité. Même ça, c'est Drake qui a commencé. T'as voulu dire le nom de la fiancée des gens. Mais c'est pas... Comme c'est comme ça, comme ça, on va répondre. Mais mon gars, c'est pas bien. Mais les gars... J'ai pas dit que c'était bien. J'ai dit qu'on t'attaque. Mais moi, je te le dis. Tu réponds. Faut te défendre. Je te le dis que c'est pas bien. Mais faut te défendre. Mais quand Drake, si je l'avais en face de moi, je l'aurais dit, pas femme et enfant. Flexta. Que gagnes-tu à tendre l'autre joue à part une autre gifle? Drop the mic. Non, mais c'est pas une question de ça. C'est pas une question de ça. C'est que les mecs, ils aiment bien se battre entre eux, mais ils aiment pas se battre pour leur master. Regarde, t'es un gamin. T'es un gamin. Il est parti, regardez, il veut pas revenir. Les gars aiment se battre entre eux, là, mais ils aiment pas se battre pour leur master.